Né à San Martín de Río, Lugo, le 3 septembre 1893 est mort dans un lieu et une date inconnus. L'histoire professionnelle d'Elvira López Maurín est le reflet de la ténacité, de la préparation, du courage et d'un esprit de sacrifice. De sa terre natale, il arrive à Madrid sans savoir lire ni écrire. À l'âge de 27 ans, il est entré à l'hôpital de la Croix-Rouge espagnole de Madrid à San José et Santa Adela pour la première promotion d'infirmière professionnelle de la Croix-Rouge. Pendant 3 ans de stage, elle a été formée avec le premier programme universitaire d'infirmière de 1915. En 1920, l'opposition pour infirmière militaire a été présentée et approuvée, appelée à couvrir le besoin d'un hôpital d'urgence pour la guerre dans le nord du Maroc. Cet équipement était nécessaire pour voler de l'aérodrome de Nador, Melilla, au camp militaire de Dardrius dans la nuit du 1er novembre 1922, où 366 blessés et 26 morts des récents combats dans la position de Tiziaza se sont accumulés. N'ayant aucune obligation de voler dans un avion militaire, car à cette époque la réglementation interdisait aux femmes d'embarquer dans des avions de guerre, elle se porta volontaire pour mener à bien la mission. Pour sa bravoure et son esprit de sacrifice au-delà du devoir, elle a été considérée par les médias comme une héroïne de guerre, félicitée dans les jours suivants par le roi Alphonse XIII, la reine Victoria Eugenia, le président du gouvernement, ministre de la Guerra, commissaire royal de la Croix-Rouge espagnole et divers commandants civils et militaires. 3 avions bombardiers de Havilland DH-4 de l'aéronautique militaire espagnole ont participé à ce vol. Les toilettes et leur matériel occupaient les sièges arrière non couverts de ces avions biplans en toile et en bois depuis le début de l'aviation espagnole. Ce fut le premier vol médicalisé effectué en Espagne et l'un des premiers vols de nuit de notre aviation. Dans tous les médias, la première utilisation d'avions pour le transfert d'une équipe de santé a été soulignée, soulignant l'acte héroïque de l'infirmière Elvira López Maurín. Cette action a été le coup de pouce final pour que le gouvernement ordonne l'acquisition en décembre 1922 du premier avion spécifiquement destiné au transport des blessés dans notre pays, le Breguet 14 Tebis.